Nous sommes en ligne avec Jean-François Nativel. Bonjour, vous êtes le secrétaire de l'association Océan Prévention Réunion. Comment expliquez-vous cette recrudescence d'attaques? Alors tout d'abord, je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances aux familles des victimes et aux familles de la victime et pour l'ensemble de l'île de la Réunion, c'est un drame vraiment de plus qui vient de nous toucher aujourd'hui. Vous avez dit dans votre présentation que c'est la première victime qui est un baigneur et en fait c'est faux. Ce qui se passe, c'est que ça fait 2 ans que les attaques ne concernaient que des surfeurs, mais des baigneurs. Il faut savoir que les baigneurs représentent 30% des attaques dans le monde. Et le problème, c'est qu'à La Réunion, on avait essentiellement des surfeurs dans l'eau, d'où cette catégorie d'usagers qui étaient plus exposés au risque jusqu'à présent. Mais voilà. Comment expliquez-vous cette recrudescence d'attaques? Est-ce qu'il y a une explication rationnelle? Écoutez, tout à fait. C'est-à-dire, nous ne sommes que des usagers du terrain et on développe les hypothèses qu'on a pu confronter avec les pêcheurs, avec les gens qui sont sur l'océan régulièrement. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a une population de requins bulldog qui, a priori, est arrivée dans les années 70 à l'île de la Réunion et qui s'est développée et qui a profité du fait que depuis 15 ans, on ne pêche plus du tout le requin à l'île de la Réunion. Donc ces requins, ils ont bénéficié d'un environnement favorable, ils se sont multipliés. Et malgré nos signaux d'alerte depuis maintenant plus de 2 ans auprès de toutes les autorités, personne ne veut nous écouter parce que c'est devenu tabou dans nos sociétés de toucher un requin. Et donc voilà, donc on tourne autour du pot depuis 2 ans avec les conséquences dramatiques qu'on peut constater encore aujourd'hui. Que demandez-vous? Qu'on pêche le requin pour suivre votre raisonnement? Mais enfin, a priori, c'est déjà le cas parce qu'il y a le député maire de Saint-Leu qui promet même... Non, je dis apparemment, c'est déjà le cas puisqu'il y a les autorités, le député maire de Saint-Leu qui promet même une prime de 7 € par requin pêché. Non, 7 € du kilo, déjà. Ça, c'était quelque chose qu'il avait fait pour mettre monsieur le préfet devant ses responsabilités. Il faut savoir que, monsieur Robert, il est un petit peu dans l'embarras, le maire de Saint-Leu, il a fait cet appel à la pêche. Mais ici, à La Réunion, nous ne sommes pas pour la pêche des requins, une pêche intensive ou une extermination. Ce qu'on veut juste, monsieur, c'est avoir le droit de mettre un pied dans l'océan. Vous savez, imaginez-vous, si vous êtes en ville, que vous êtes infesté dans des jardins d'enfants avec des loups ou des ours, vous aurez bien à un moment donné envie de profiter un petit peu de ces activités. On entend bien, mais comment régler le problème? Nous sommes une île et on n'a plus le droit. Alors, pardon. Comment régler le problème, tout simplement? Que demandez-vous? Le problème, c'est un petit peu le même principe que des rats dans une ville. Si vous mettez des pièges à des endroits, vous allez en capturer quelques-uns, et les autres, quand ils vont voir ça, ils auront tendance à éviter cette zone. C'est ce qui se passe en Australie et en Afrique du Sud. Il y a des dispositifs près de la côte, enfin un ensemble de dispositifs qui permet de maintenir les prédateurs à une certaine distance. Malheureusement, ces dispositifs passent par la mort de quelques requins. Et la mort de quelques requins, si vous voulez, la vie d'un requin vaut plus qu'un humain de nos jours dans nos sociétés modernes, qui sont un petit peu, on va dire, malade, quoi, parce qu'on est tombé dans une écologie où le requin vaut plus qu'un humain, tout simplement, et encore plus quand ça tombe sur un surfeur qui est une catégorie d'usagers qui n'est pas appréciée dans la société. Et pour terminer, qu'on comprenne bien, quand vous parlez de dispositif, il s'agit de quel genre de dispositif? Alors, écoutez, dans certains pays, ils ont pu utiliser des filets ou bien des lignes appâtées qui permettent de capturer les requins aux abords immédiats des rivages. Et puis après, il peut y avoir d'autres dispositifs innovants. Malheureusement, ceux-ci sont pas encore au point actuellement. Nous présentons en ce moment aux autorités, et c'est pas forcément évident, un plan d'action global, mais le problème jusqu'à présent n'a pas été pris à sa juste valeur. C'est un problème grave pour l'île qui nécessite des mesures urgentes et fortes. Et malheureusement, là, vous savez, ils viennent de sortir des bateaux pour faire une capture après attaque. C'est-à-dire que là, actuellement, on attend simplement les attaques. Une chose où on est au point, c'est de prendre des mesures après une attaque de requin. Nous, on aimerait qu'on prenne aussi des mesures avant les attaques de requins. Le problème, c'est qu'on a des scientifiques qui ont payé une étude à 800 000 € qui ne donnera strictement rien en termes de réduction du risque. On aura des connaissances sur les requins, mais le risque court toujours pendant ce temps-là. Et comme je dis souvent, voilà, pendant que certains jouent la montre, nos enfants, ils jouent leur vie dans l'océan. Et ça, ce n'est plus possible à l'heure actuelle à l'île de la Réunion. Merci Jean-François Nativel.